Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui j'essaye de dépasser l'idée que j'ai de mon image et je vous fais une vidéo de présentation de ma personne pour vous expliquer un petit peu. Je vais essayer d'arrêter de me regarder, plutôt de regarder le petit point vert du prompteur. Il n'y a pas de prompteur. Donc, rassemblons nos idées. Je voulais vous expliquer un petit peu avant de but en blanc, vous montrer, vous présenter ma scrap room comme ça se fait beaucoup, vous expliquer le pourquoi déjà de cette scrap et vous expliquer aussi le cheminement qui m'a permis de commencer à débuter un loisir créatif. Alors loisir créatif, art thérapie, chez moi ces deux mots sont très très liés. Parce que le loisir créatif que j'ai développé, donc le scrapbooking, a vraiment été de l'art thérapie pure parce que ça m'a littéralement sauvé du chemin très très difficile sur lequel je m'engageais. Donc, tout a commencé il y a quelques années. Il y avait une période, c'était difficile au sein de ma maison. Je suis mariée avec une personne qui a une passion depuis des années et sa passion évidemment prend du temps. Comme toutes les passions, depuis que j'ai ma propre passion, je sais à quel point la passion peut être parfois dévorante même. Et du coup, moi qui avais jamais connu la passion, ben, je reportais un petit peu tout ce temps sur mon amoureux, forcément. Et ça devenait problématique. Et je ne dis pas ça pour le juger ou pour le critiquer, parce qu'il a eu tout à fait raison. Et il m'a dit simplement cette phrase: trouve-toi aussi une passion. Et donc, mais au fil de ma vie, des passions, j'en avais testé plein. Je me souviens, à une époque, j'ai tenu un blog où j'écrivais des petits textes humoristiques sur mon rôle de maman de 4 jeunes enfants qui n'avaient pas du succès, mais disons qu'au sein de ma famille, je faisais rire les gens et moi, ça me défoulait énormément. J'ai fait aussi du jardinage, j'ai fait un potager pendant quelques années. J'ai fait du patchwork, j'ai fait de la broderie, j'ai fait du tricot, j'ai fait du crochet. Euh, J'avais essayé le coloriage aussi il y a quelques années, mais ça m'avait pas du tout plu parce que j'avais des crayons de base, des livres hachette de base, comme on en trouvait bien avant la pandémie et l'explosion de la mode du coloriage pour adultes. Et donc tout s'arrêtait, j'achetais du matériel, mais au bout d'un moment ça s'arrêtait parce que je n'y trouvais pas mon compte. Et j'ai compris pourquoi. Dans toutes les passions que j'ai exercées, euh, une pression s'installait. Une pression soit de ne pas avoir le temps, soit les autres me demandaient beaucoup, une fois que je maîtrisais quelque chose, que ce soit le crochet, le tricot, le nail art aussi, j'ai fait du nail art. Eh ben, j'ai 5 filles sur 6 enfants. Vous pensez bien que le nail art, je passais mes week-ends à faire du nail art sur toutes les petites mains qui se présentaient. Et du coup, ça a instauré une pression et c'était plus du tout quelque chose qui me faisait plaisir. Ça devenait une obligation. J'ai eu la même chose avec la pâtisserie, j'ai eu la même chose avec la bonne cuisine. Tout ça engendrait quelque chose qui ne me satisfaisait pas parce que je le faisais en fait pour les autres et pas pour moi. Et donc j'arrêtais, jusqu'à ce que mon mari, après une énième dispute parce que lui pratiquait sa passion en me laissant dans mon coin, me dise: écoute, il faut que tu trouves toi aussi quelque chose à faire. Il m'a dit ça vraiment en toute bienveillance pour que je comprenne ce que lui vivait. C'est une évidence. Donc, eh ben, j'ai par hasard, au même moment, c'était en janvier. Maintenant, les années, je ne saurais pas vous dire. J'ai des gros problèmes malheureusement de mémoire et je ne sais plus. Ça fait moins de 10 ans, ça fait plus de 5 ans. C'est entre 5 et 10 ans, c'est certain. Mais je ne sais plus depuis combien de temps cette histoire s'est déclenchée. Et j'ai trouvé un livre au magasin Trafic. On avait été faire un tour chez Trafic. Et j'ai trouvé un livre qui expliquait comment débuter son bullet journal. Bullet journal, j'avais tenu des journaux intimes, je pratiquais l'écriture spontanée, j'adorais l'objet agenda que je ne remplissais jamais jusqu'à la fin de l'année, on est bien d'accord. Je le commençais toujours avec beaucoup de motivation, je l'abandonnais toujours à la fin.
Et donc j'ai acheté ce livre qui était à 3 € et j'ai commencé à m'intéresser. Et je me suis acheté un cahier et j'ai commencé à faire des lignes, des dessins, des lignes au marqueur, à écrire, à faire mon agenda qui somme toute était très utile quand on gère une famille comme la mienne. C'était important d'avoir un agenda et le créer moi-même me permettait d'y ajouter un petit peu de création. Donc après j'ai vu qu'il existait les tampons, grosse découverte. Je ne sais absolument pas dessiner. Les tampons quoi. Alors ça, c'est le truc quand j'ai découvert les tampons, mais ça a été la révolution de ma vie. Et donc j'ai commencé à acheter des tampons pour faire mon bullet journal. Et puis j'ai regardé des vidéos de bullet journal sur YouTube. Je me suis abonnée à des chaînes qui parlaient du bugeot, qui parlaient de la cohérence, qui parlaient de la philosophie du bullet journal quelque part. Et la sauce a pris. Et j'ai commencé à être de plus en plus créative, à acheter des washi tape, à acheter des papiers décorés. J'ai découvert le rayon loisirs créatifs de chez Action. Je passais devant tout le temps. J'allais chez Action pour le ménage, mais pas du tout pour le loisir créatif. J'ai commencé à acheter des dies, donc les formes de découpe métallique. Mais j'avais pas de machine de découpe à l'époque, donc je les avais. Je me souviens que j'ai acheté une machine à pâte parce que certaines faisaient comme ça. Et puis la passion s'est tout doucement installée et j'ai acheté, j'ai acheté, ça c'est le mot-clé, mon mari vous le dira, le mot-clé de toute cette vidéo c'est acheter, évidemment. Je suis quelqu'un qui a un esprit de collection et donc quand je commence quelque chose, je veux tout, c'est très difficile de me raisonner. Donc oui, j'ai été irraisonnable, mais d'un autre côté, j'ai jamais mis ma famille dans le besoin, il y avait toujours les factures payées, il y avait toujours à manger dans l'assiette. Je veux dire, j'ai été irraisonnable parce que j'ai pas mis de côté. Mais j'ai pas été irraisonnable, j'ai pas fait banqueroute quoi. Enfin voilà, ma passion est née. Et il est vrai qu'elle pourrait être moins coûteuse, et d'ailleurs elle le devient par la force des choses, puisque à l'heure d'aujourd'hui je n'ai plus la capacité de travailler. Et du coup, mes revenus vont forcément diminuer à un moment donné. Et voilà, mais j'aurais déjà tout acquis. C'était un peu mon leitmotiv, c'est que tant que je travaille et que je suis active, j'engrange. Comme ça, quand je serai pensionnée et que j'aurai beaucoup moins de pouvoir d'achat, j'aurai mon matériel à disposition. Et quand on est acheteuse compulsive, on a comme ça des schémas d'excuses qui se mettent en place très facilement et des arguments assez bêtons pour justifier nos dépenses. Bref, le chapitre dépenses étant clos. De là est venue la découverte du Project Life. Alors, le Project Life, c'est mettre en scène nos photos et décorer nos albums photos de manière en alliant le scrap, le tamponnage et aussi le côté journalisation et explication des photos pour l'avenir. Donc je me suis attelée à faire ça, j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais ça prenait un temps de fou. J'ai fait ça pendant 2 ans, le Project Life. Et puis ensuite s'est installée la création des mini-albums. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir, j'ai fait quelques mini-albums. J'ai offert des mini-albums aussi parce que là, la pression ne s'est jamais installée. Parce que c'était des choses que je faisais pour moi. Et on m'a demandé, j'avoue, on me l'a demandé, je l'ai fait une fois. Pour une amie, je lui ai fait un album de naissance qu'elle m'avait demandé. Parce que j'ai aussi, aux naissances, offert des albums que moi j'avais envie de faire. Et encore maintenant, j'offre régulièrement des mini-albums que je crée pour des personnes, pour leur anniversaire ou quoi. Quand ça me tient à cœur, je le fais sans aucune hésitation. Le fait de me le demander crée une pression, vous voyez. Et j'y reviendrai encore un peu plus tard. Et donc, cette vidéo, je tiens aussi à le préciser, et d'ailleurs, n'est pas du tout préparée. Donc, elle risque d'être un petit peu fouillie. Mais je trouvais ça important de me présenter et de présenter mon processus d'art-thérapie, en fait. Voilà, et de vous expliquer un peu ma philosophie aussi. Et donc, parenthèse refermée de nouveau, j'ai fait cet album pour mon amie quand elle me l'a demandé. Je me suis rendu compte que ça me créait la pression et que la pression enlevait la créativité.
parce que du coup c'est pas moi qui fais quelque chose à ma façon pour l'offrir, et on dit qu'on ne regarde pas quand c'est offert, que ça vient du cœur. Moi je pars toujours du principe que forcément c'est un beau cadeau. Maintenant attention, je ne dis pas que je suis une grande artiste et que je fais des choses fabuleuses, non, mais quand on doit faire quelque chose, et le verbe devoir est important, pour que ça plaise à quelqu'un en suivant ses goûts, parce que elle me demandait de lui faire un album, et oui, elle me faisait confiance, mais moi, dans mon inconscient, il fallait que ce soit fait selon ses critères quelque part. C'est pas moi qui lui offrais un cadeau à ce moment-là, c'est elle qui me faisait une commande. Et quand un client nous fait une commande, on se doit de respecter les critères du client. Et c'est plus du tout la même relation. Alors c'est plus un plaisir, ça devient une obligation. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas assimiler à ma passion. Ça doit rester libre, vraiment, de toute pression. Et ça, maintenant que le coloriage s'est installé, mais c'est le dernier, c'est la dernière découverte que j'ai faite dans le loisir créatif, c'est le coloriage pour adultes. Et ben, ça s'est présenté aussi, parce que dans le coloriage pour adultes, il y a énormément de vidéos de pack ou pack-up, de duo, de challenge avec des thèmes, et tout ça, je n'ai pas envie d'y adhérer pour le simple fait de la pression que ça génère. Donc voilà, c'est un truc, ça peut être chouette, on rencontre des gens et tout, ça peut vraiment être marrant, mais non, c'est quelque chose que je sais qui moi va me bloquer. À partir du moment où il y a une pression, la créativité disparaît instantanément. Pour en revenir donc au cheminement, après les mini-albums sont venus la découverte des ATC, les Artist Trading Cards. Donc c'est des petites cartes créatives faites sous le format d'une carte de jeu. Et là, il y a tout un réseau d'échanges. Donc là, c'est la période de mon loisir créatif où une forme de pression s'est faite et c'est parti en live, mais grave, parce on se met dans des groupes d'échange et ça devient une usine, quoi. Je me souviens que je passais des week-ends à créer des cartes qui en plus partaient alors que je les aimais bien. Et je devais les envoyer, c'était non négociable, il fallait que l'échange se fasse. Et au final, au bout de quelques mois où j'ai pris beaucoup de plaisir quand même à découvrir des gens, à rencontrer des personnes, je me suis même fait une amie, une véritable amie grâce à ça. J'ai tout laissé tomber parce que je m'étais complètement oubliée, je faisais des choses qui n'avaient plus aucune âme. Je collais juste 3 trucs, je faisais 2 techniques d'acrylique pour que ma carte soit prête à partir. Ça n'avait plus d'âme, ça n'avait plus d'intérêt. Et je me suis rendu compte aussi que mes créations, j'avais beaucoup de mal à les laisser partir, quoi. C'est quelque chose... en fait, mes cartes d'ATC, c'est comme mon art journal. Maintenant, je les feuillette. Elles racontent quelque chose. Elles sont faites à des périodes de ma vie, avec des sentiments, avec... voilà, donc... j'ai arrêté toute forme d'échange. À un moment, j'ai stoppé net. Et donc, l'ATC a été l'avant-dernière découverte scrap qui m'a vraiment fait plaisir. J'en fais encore très rarement, mais j'en fais encore. Et ensuite est venu l'art journal. Et là, ça a été vraiment l'explosion. La dernière explosion créative, parce que là, dans l'art journal, il n'y a aucune limite. Parce que dans les ATC, évidemment, il y a des limites de taille. Dans les mini-albums, il y a des limites de structure. On est bien obligé de suivre une technique pour que ça tienne en place. Les ATC, je vous dis, c'est un objet de collection et d'échange, donc elles ont une taille réglementaire. Il y a des règles à suivre, il faut les identifier, enfin voilà, c'est réglé comme du papier à musique. Que l'art journal, eh ben non, rien du tout. On fait ce qu'on veut, on n'a aucune obligation, on fait de la patouille, on y va avec les mains, on y va avec des matériaux complètement improbables, comme des grains de café, enfin on fait ce qu'on veut, comme on veut. Et ça a été vraiment un plaisir. Alors j'ai un art journal plus aquarelle, j'ai un art journal patouille, acrylique, pâte de structure, collage. J'ai
aussi un art journal où je fais du découpage et du collage de stickers. Donc c'est 3 façons de faire totalement différentes, 3 façons de faire extrêmement satisfaisantes. Et ça, j'en fais encore assez régulièrement. Et en dernier lieu, j'ai découvert en mars 2022, suite à des gros problèmes de santé, je devais être au repos le plus complet. Et j'ai découvert le coloriage par le biais de la chaîne, je crois que c'est Marlène Arts. Donc elle fait de l'art journal et elle colorise ses tampons au lieu... Enfin oui, on les colorise toutes, mais elle les fait au crayon de couleur, je veux dire. Et donc là, j'ai voulu redécouvrir un peu le crayon de couleur parce que elle m'a montré sur une vidéo le dégradé, l'intensité. Alors que moi, quand je faisais du coloriage au crayon de couleur, c'était fade, c'était plat, c'était sans aucun intérêt. Et donc, je m'y suis intéressée. Et presque un an plus tard, nous sommes tombés dans la potion, mais à fond. Je ne pratique pratiquement plus que ça, le coloriage. J'ai acquis une collection un peu indécente de livres, de crayons et de feutres. Je fais le coloriage mystère et le coloriage libre, suivant en fait mon état de santé, mes capacités qui varient d'un jour à l'autre. Parce qu'aujourd'hui j'ai énormément de chance, mon élocution est bonne, je suis en forme, je peux vous parler, il est tôt et je suis encore relativement alerte, mais il se peut qu'au fil de la journée, je perde cette faculté. J'ai des gros problèmes dans mes mains. Enfin, je m'apitoie pas du tout. Hein, parce que le cheminement de toute cette vidéo, c'est de vous dire que l'art-thérapie est présente dans ma vie depuis quelques années maintenant et est mon point d'ancrage. C'est mon point d'ancrage pour tenir le coup face aux orages de la vie qui sont parfois très violents et face aux péripéties qui nous tombent dessus quand on ne les attendait pas, comme cette maladie qui me touche depuis maintenant 1 an. Je suis encore en cours de diagnostic, on ne sait pas vraiment ce que j'ai, peut-être un Covid long, peut-être une fibromyalgie, peut-être autre chose, on ne sait pas. Mais pour l'instant, je subis beaucoup et heureusement, j'ai toujours mes moments. Parfois, c'est un quart d'heure, parfois, c'est plusieurs heures, ça dépend des jours où je peux m'évader, où je peux me déconnecter de la douleur, parce que la douleur est très présente dans ma vie en ce moment, où je peux me réaliser, être encore fière de moi et de mes capacités, ce qui n'est pas toujours évident quand on est face à l'adversité. Et donc, voilà, je voulais me présenter, vous donner un peu ma philosophie de vie aussi, avant de vous balancer, voilà, j'ai ça, j'ai des tampons, j'ai des livres, j'ai ceci, j'ai cela. C'est pas, enfin, je savais pas comment l'aborder autrement. Donc, ce sera la première vidéo d'une série de vidéos où je vais peut-être y aller par séquence en vous montrant une partie, en vous expliquant peut-être comment fonctionne mon matériel, si vous voulez commencer vous aussi à vous intéresser aux loisirs créatifs. Des vidéos démonstrations, des vidéos tutoriels, je n'en ferai pas parce que je ne m'en sens ni le professionnalisme ni les capacités. En fait, quand je crée, je dois être dans ma bulle. Je ne saurais pas allier la créativité avec des explications ou le fait de simplement parler. C'est compliqué pour moi. Quand je crée, je suis vraiment dans une bulle et je m'isole complètement du monde en fait. Donc des vidéos tuto, il n'y en aura pas, c'est sûr. Et il y a des chaînes qui le font extrêmement bien et qui sont équipées pour ça et qui sont douées et qui expliquent parfaitement bien. Je ne vais pas en plus faire du redondant. YouTube est une énorme toile où on trouve absolument tout sur tout. Mon but n'est absolument pas de déjà copier ou de refaire ce qui a déjà été fait. Bref. Donc, par contre, vous aurez sans doute des vidéos présentation, des vidéos haul, parce que ça, j'adore les regarder, donc je vais en faire aussi. Des vidéos peut-être sur mes créations terminées, que ce soit du coloriage, que ce soit du scrap en soi. Peut-être l'explication de comment j'ai fait ce que j'ai fait. Ça oui, parce que quand c'est fini, je peux vous l'expliquer, mais en cours de processus, je ne sais jamais comment je vais terminer quelque chose. Ça, c'est aussi quelque chose chez moi, c'est que rien n'est structuré à l'avance. J'ai des copines en scrap,
Quand elles commencent leur page, tout est déjà étalé, elles savent précisément où elles vont, elles ont tout préparé en amont et elles n'ont plus qu'à assembler. Moi, c'est pas du tout ça. C'est une tâche qui va m'inspirer autre chose, qui va m'inspirer un tamponnage, qui va m'inspirer un thème pour finir sur quelque chose qui au départ n'était pas du tout programmé. Donc ça, voilà. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais dire quelque chose de personnel. Un ressenti qui n'est pas négatif, je l'espère qu'il ne sera pas mal pris et qui n'est pas jugeant non plus, mais qui est un constat. Donc depuis 1 an, je me suis abonnée à énormément de chaînes colo, vous pensez bien, pour voir déjà les beautés qu'elles font et pour m'inspirer de ce qu'elles font et pour apprendre, parce que évidemment le coloriage n'est pas inné. Il y a des techniques d'art qui sont basiques, on peut faire des belles choses de manière spontanée, mais il y a aussi un minimum de technique suivant le rendu qu'on veut. Si on n'a pas envie d'aller dans la technique et juste s'amuser, c'est un choix personnel aussi. J'oscille un peu entre les deux, parce que moi je pars du principe que quand j'ai regardé le tuto, je dois maîtriser. Donc parfois ça fait des ratés, bref. Mais je vois parfois des présentations de chaînes de filles qui colorient des choses absolument fantastiques. Les colos sont plus beaux les uns que les autres, sont plus aboutis les uns que les autres, et elles se descendent, mais d'une force. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, parce que au final, oui, l'image que nous voyons est une image finale, mais tout le processus qu'elles ont mis en place en amont pour le créer ne peut pas être réduit à un simple « c'est horrible ». J'ai fait un raté aquarelle où les dégradés sont pas assez beaux. Non, je peux pas concevoir ça. Moi, visuellement, quand je le vois, alors je suis qu'un bébé en coloriage, on est bien d'accord, il y a des filles qui colorient depuis plus de 10 ans et je peux comprendre qu'elles s'autocritiquent, mais restons dans l'autocritique technique à ce moment-là. Et pas dans un c'est dégueulasse, c'est horrible, j'ose même pas vous le montrer, je l'ai pas publié sur Insta parce qu'il était trop moche. Non, c'est beau, franchement, soyez bienveillants envers vous-même. Et si vous commencez à faire un loisir créatif, n'essayez pas d'atteindre ce niveau-là directement. Et ne voyez pas le loisir créatif comme la finalité de montrer quelque chose. Le loisir créatif est un cheminement, une construction artistique qui permet de sortir de vous des émotions, qui permet de construire sur un support un ressenti, qui permet de dédramatiser une blessure. C'est pas juste un visuel que vous nous montrez, c'est tout le processus qui est derrière. Et donc, ça ne peut pas être laid. Ça peut probablement être amélioré ou fait différemment, mais ça ne peut pas être horrible. C'est impossible, puisque le cheminement est un travail, une construction, une guérison. Enfin, voilà, j'avais envie de partager ça, parce qu'en plus, le deuxième petit concept pervers qui peut découler de ça, c'est que des personnes comme moi, qui sont totalement débutantes, qui n'ont pas de technique, qui font feeling et à la one again, et qui sont fières de ce qu'elles font. Parce que je suis extrêmement fière de ce que je crée et de ce que je colorie. Et je les poste, mais je les poste pas pour qu'on me dise « ouais, c'est beau », même si ça fait toujours plaisir, pas de fausse modestie, d'avoir un « c'est beau ». Je les poste pour partager mon expérience, pour partager ce que je fais. Mais derrière, moi, je le trouve déjà beau à la base. Donc, et même si quelqu'un me dit qu'il est laid, oui, il ne voit que l'image finale perçue. Donc forcément, le ressenti sera subjectif. Moi, je sais tout ce qu'il y a en amont. Donc moi, tout le travail qui a été fait pour en arriver là n'est pas laid. Voilà, c'est un peu ma philosophie. Et ne vous empêchez pas de, du coup, être fier de vos créations, même si elles n'arrivent pas à la cheville de personnes qui dessinent ou qui colorient depuis des années. Et est-ce qu'il est utile d'arriver à ce niveau-là? Quel est le vrai but de ce que vous faites? Est-ce que c'est prendre du plaisir, évacuer le stress, ou est-ce que c'est récolter, avoir besoin de comment dire, sans vexer, c'est compliqué, c'est des mots compliqués à dire, mais est-ce que vous voulez vous divertir, vous amuser, vous reconstruire grâce à l'art-thérapie? Ou est-ce que vous avez besoin de compliments?
Parce que si vous avez juste besoin de compliments et qu'on vous dise que c'est beau, mais c'est que le travail d'art-thérapie n'est pas abouti. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ne vous autocritiquez pas tout le temps. Dans l'art, il ne faut pas s'autocritiquer. Il faut être bienveillant envers soi, parce qu'on fait ça pour aller mieux ou pour aller bien, pour se faire du bien. Donc si derrière on se critique, on se descend, on se dévalue, ça n'a plus aucun intérêt. Donc oui, améliorez-vous, essayez de maîtriser certaines techniques au besoin, mais ne vous dévalorisez pas, soyez bienveillante, bienveillant envers vous-même et envers votre pratique de votre patient. Parce qu'elle ne regarde que vous et elle ne doit plaire qu'à vous au final. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. J'espère ne pas avoir été brute de pomme ou ne pas avoir vexé ou ne pas avoir été mal comprise. Maintenant, chacun comprendra cela comme il le veut. Je dois aussi dire que pour avoir été dans l'univers du scrap sur YouTube, dans des groupes, dans des échanges, je trouve que les groupes de coloriage sont foncièrement sympathiques. Franchement, je vois pas beaucoup, je vois même pas du tout jusqu'à présent de compétition ou d'accusation, de spoil, de machin. C'est vraiment apaisant d'être dans le monde du coloriage. Parce que là où il y a un groupe d'humains, forcément, il y a des ressentis et il y a parfois des choses qui dérapent. Et il y a parfois la compétition qui se met dans le jeu. Et ça, c'est un peu dommage. Et dans le coloriage, je ne ressens pas ça du tout. Donc c'est apaisant. Et ça donne envie de continuer à suivre plein de monde et de faire partie de groupes comme ça. Pour nous permettre d'avancer et de partager. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. J'ai parlé face à la caméra pendant 26 minutes. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça fera un bon accueil. Et donc pour faire suite à cette vidéo, je vous ferai des petites vidéos séquentielles sur un matériel, probablement, en vous présentant ce que je fais avec. Je pense que ce serait le mieux... oui, le mieux pour moi, pour pas m'éparpiller dans tout. Et j'espère que ces vidéos auront un bon accueil, tout comme mes vidéos présentation de ma collection de livres à colorier a eu un bon accueil. Alors évidemment, dans la suite des vidéos, il n'y aura pas que du coloriage, il y aura toutes les pratiques d'art que je fais et toutes les utilisations de matériel évidemment que j'utilise. Je vous souhaite une excellente journée, merci de m'avoir regardé. Merci de m'avoir permis de faire cet exercice qui n'a pas été si simple. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.